On a une petite surprise. C'est Time for the Planet. Qui connaît à main levée Time for Planet? Ah, quand même. Donc, on a la chance d'avoir un des cofondateurs, Arthur Aubeuf, qui est avec nous, qui est en train de révolutionner le monde. C'est ça l'objectif? On va se calmer quand même. Qui est en train de révolutionner le monde en levant 1 milliard pour la planète, avec un modèle assez innovant. Donc on est ravis de pouvoir clôturer cette séance avec vous. Je vous demandais un peu d'attention, s'il vous plaît. Merci. Arthur, le pitch de Time for the Planet. Avec plaisir. Déjà, bonjour à toutes et tous. Merci, je suis honoré d'être ici. Alors le pitch, bon, on va peut-être raconter juste la petite histoire et la genèse rapidement. Donc pour la petite histoire, on est 6 cofondateurs, on est tous entrepreneurs. On a monté des boîtes depuis une dizaine d'années dans différents secteurs. Et on n'est pas du tout des experts du climat ou des super-héros du climat à l'origine. On a vraiment pris notre claque climatique comme un peu plein de gens en fait, assez tardivement, il y a quelques années. Et on s'est senti un petit peu à contre-courant dans notre quotidien. Alors on a voulu agir comme un peu plein de gens, et d'abord en tant que simple citoyen. Et ce qu'on voit très vite, c'est que quand on n'est pas président de la République ou milliardaire, c'est difficile d'avoir de l'impact, surtout à très grande échelle. Alors on peut faire tous nos petits gestes du quotidien, et il faut les faire, mais ce qu'on voit vite, c'est que en gros, ça fait 20% du travail, et que 80% du job, ça réside dans la façon dont sont produits les biens et services à l'échelle mondiale. Alors, Time, c'est ni une ONG, ni un mouvement politique, ou vous ne voulez pas remplacer Greenpeace? Non, pas du C'est tout. quoi en fait? En fait, l'idée, elle est super simple. C'est une boîte. C'est un outil, à travers une boîte en effet, qui permet à n'importe qui d'avoir de l'impact pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique en utilisant son argent, son réseau aussi. Voilà. Il y a plein de choses, mais c'est d'abord son argent. Et donc, notre mission, c'est de déployer 100 innovations majeures pour décarboner à grande échelle notre société. Ça part d'une discussion toute bête avec un certain nombre de scientifiques, et notamment avec Jean Jouzel, l'ex-vice-président du GIEC, qui ont eu la gentillesse de nous accorder du temps au démarrage du projet. Donc le GIEC qui fait autorité de manière intergouvernementale, c'est ça, sur le groupe d'experts intergouvernementaux et la prospective. Ouais. Et donc ces gens-là nous ont dit, en fait aujourd'hui, si on veut vraiment avoir de l'impact et décarboner nos sociétés, il va nous falloir de la sobriété et des innovations. Des innovations pour remplacer le nécessaire et le décarboner, faire en sorte que ça consomme moins. Mais ce qui est dingue et ce qui est complètement fou, c'est que toutes les innovations majeures dont on a urgemment besoin maintenant, en fait, elles existent. Elles existent toutes. Mais il y a un problème, c'est qu'elles ne passent pas à l'échelle. Parce que les gens qui portent ces innovations, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des ingénieurs, et ce n'est pas des entrepreneurs. Et trouver un modèle économique viable à leur innovation, faire en sorte qu'elle passe sous forme d'entreprise, qu'elle se déploie à grande échelle dans nos quotidiens, mais ce n'est pas du tout leur métier, c'est diamétralement opposé. Et donc aujourd'hui, il n'y a personne qui marie écologie et économie. En tout cas, c'est très difficile. Alors qu'il y a des entrepreneurs de talent qui sont incroyables, qui cherchent des nouveaux défis et qui ont envie de donner du sens à leur quotidien. C'est ce qu'on fait avec Time for the Planet. En fait, on détecte des innovations à impact qui peuvent changer la donne au niveau mondial concernant les gaz à effet de serre, et on vient recruter des entrepreneurs chevronnés pour trouver un modèle économique à ces innovations, les transformer en entreprises et faire en sorte qu'elles se déploient. Nous, on crée cette connexion et on cofonde ces entreprises avec chacun de ces innovateurs et de ces entrepreneurs en injectant de l'argent pour faire en sorte que ça accélère le déploiement. Et ce qui est important, c'est qu'on a 3 petites spécificités. Ça, on ne va pas le faire tout seul, parce que notre ambition, c'est de déployer 100 innovations majeures. Donc on est un mouvement. N'importe qui peut rejoindre Time for the Planet et devenir copropriétaire, actionnaire du projet à partir d'1 €. Ça se fait directement en ligne. Vous avez combien d'actionnaires? On a 31 000 actionnaires aujourd'hui. 31 000. Et en devenant actionnaire, on s'empare de cet objet, on s'empare du projet et on participe à le faire grandir. Donc ça ne réside pas sur les cofondateurs, ça réside sur tous les actionnaires, donc les 31 000 actionnaires aujourd'hui. Ouais. Alors ça m'amène une question. Les innovations dont tu parles, il n'y a pas encore aujourd'hui un consensus sur quelles sont les bonnes innovations au regard du changement climatique et puis d'autres. Ouais. Comment vous les choisissez? Comment vous filtrez? Parce que ça fait débat et parfois c'est même politique. Oui, alors il y a même un consensus sur est-ce que l'innovation est vraiment un sujet. Nous, on va dans le sens de ce que le GIEC écrit, et donc le GIEC dit si on veut tenir nos engagements, il faudra des innovations. Ensuite, sur la question des innos, en effet, il y a plein de choses. Il y a du technosolutionnisme à mort, il y a de la géo-ingénierie, il y a plein de choses. Nous, notre vision, c'est qu'on ne doit surtout pas, nous,
interférer avec la sélection des innovations. Le but, c'est qu'on reçoive des innovations parce qu'on est nombreux et parce que des gens parlent de nous. Et aujourd'hui, on a reçu 600 innovations là, sur 2021, donc on voit que ça fonctionne. Et ensuite, on a un process de sélection en 4 étapes qui est très carré. D'abord, c'est collectif, donc on a un réseau d'évaluateurs, c'est des gens qu'on forme, comme vous et moi, qui passent entre 20 minutes et 1 heure par innovation pour lui donner une note, selon 6 critères. Il y a autant les externalités négatives que la réplicabilité, etc. Cette note, elle permet de créer un top tous les trimestres de 5 à 10 innovations qu'on va faire passer ensuite à notre comité scientifique. Donc là, c'est 14 experts que vous pouvez trouver sur notre site, qu'on est allé chercher, qui sont bénévoles, qui se réunissent 1 à 2 jours par trimestre, et ils vont challenger les innovateurs en direct de ce top. Ils peuvent mobiliser leur réseau, donc c'est autant le directeur du CNRS Innovation que du CEA, on en a plein, la directrice de l'INRAE. Et donc, par consensus, ils décident des innovations qui passent après ou non. Une fois qu'on a fait ça, on va tester la réalité économique. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que nous, on a des CEO candidats potentiels qui candidatent tout le temps pour lancer des boîtes avec Time for the Planet, et on les envoie sur le terrain vendre des modèles économiques concrets de ces innovations, même si ce n'est pas prêt, même si ça n'existe pas encore, et les vendre pour de vrai à des vrais clients. Ça a 2 avantages. 1, on voit si le CEO peut vraiment porter la mission, et 2, on voit s'il y a une vraie réalité économique sur l'innovation. Et enfin, c'est la dernière étape, on vote tous ensemble avec tous les associés actionnaires en assemblée Les 31 000 générale. Exactement. On leur propose de venir en AG, donc ça se fait digitalement, et ils votent, on en a une le 12 décembre là, pour élire les projets sur lesquels on investit. Donc on en a déjà fait une en juin, on a investi 3 millions d'euros. Là, on va réinvestir 4 millions d'euros, et donc on avance comme ça. Et vous avez démarré à 0. L'objectif, je disais, c'était 1 milliard. C'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Vous avez levé combien là, actuellement? Là, on va être à 10 millions d'euros cette année. On a levé 1 million d'euros la première année parce qu'on a commencé en décembre 2019. Donc on s'est structuré, on a lancé le crowdfunding. Cette année, on a beaucoup levé d'argent avec les citoyens. On est le plus gros crowdfunding d'Europe. Ouais. Maintenant, on change de dimension. On va sur les entreprises, on va sur les fonds, les family office. Et donc l'objectif, ça va être de lever maintenant plusieurs dizaines de millions par an. Et de changer d'échelle. Et de changer d'échelle. Et de s'internationaliser aussi parce qu'on n'est que français pour l'instant. Question non prévue, pardon. Le modèle de management, parce que je trouve ça assez intéressant d'avoir un modèle où combien de collaborateurs chez Time? On a 4 employés, on est 6 cofondateurs, donc c'est une petite équipe. 4 employés, 6 cofondateurs, mais avec un réseau de bénévoles. C'est des bénévoles? Oui, c'est des associés actifs, comme on les appelle. Des associés actifs qui sont 4500, oui. 4500 actifs sur les 31 000. Donc c'est des gens qui nous disent, moi je veux faire plus que mettre de l'argent, je vais vous aider avec mon expertise ou mon réseau, et je vais initier des actions pour faire grandir Time. C'est le point que je voulais souligner, c'est-à-dire qu'avec globalement 10 personnes, mais une capacité marketing de mobilisation dingue, on arrive à faire en sorte que dans cette salle, il y ait les 3/4 qui connaissent déjà Time for the Planet. On ne fait pas de marketing. C'est ça la vraie vérité, c'est qu'on n'a jamais dépensé Hyper 1 euro. bon en communication. En fait, on fait des contenus pour expliquer ce qu'on fait, Ouais. et on donne les moyens aux associés d'en parler autour d'eux. On essaie de faire en sorte que ça soit simple pour eux de porter cette mission d'ambassadeur, et donc c'est surtout ça qu'on fait. Et ce sujet est global, on l'a vu, il y a différents intervenants, c'est majeur, tout le monde est concerné. On sait qu'on est concerné dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans les entreprises, les particuliers. Ça nous concerne, on veut faire des petites actions. On sait que parfois, si on fait une petite action, après, psychologiquement, on se dit, bon, ça y est, j'ai fait ma part. Et du coup, comment vous faites justement pour maintenir en activité durablement des gens et pas juste avoir un aspect un peu de bonne conscience? Oui, est-ce qu'on n'achète pas à 10 euros sa bonne conscience ouais. en disant, ça y est, j'ai contribué à la planète, j'ai investi 10 euros dans Time for the Planet. Ouais. Je suis actionnaire en plus. Je pense que Merci, cher associé. Je pense que le gros problème de l'écologie aujourd'hui, c'est qu'elle est très punitive, très moralisatrice, et que ça ne met pas les gens en action. Personne n'est irréprochable, et personne ne pourra l'être dans un système qui n'a pas fait sa mutation. Personne. En partant de là, nous, on se dit, tout le monde est le bienvenu. On est sur un bateau qui coule, il faut construire des chaloupes. Toute personne qui nous amène des clous pour aider à construire les chaloupes, on ne va pas lui faire un procès et perdre du temps. On construit le bateau ensemble. Voilà. Et c'est cette vision qu'on a. Donc les gens viennent pour les raisons qui sont les leurs, mais on pense que c'est en faisant le premier pas qu'on voit le mieux la route, et souvent les gens qui s'impliquent et qui s'intéressent au sujet, ils ont déjà mis le pied dans quelque chose, ils vont aller plus loin, ils vont creuser. Et en fait, si ça leur donne bonne conscience à l'instant T, mais que derrière ça leur permet de s'intéresser au sujet, parce que personne leur a fait peur ou leur a dit, Ouais. les gars, c'est scandaleux, Tant mieux. vous venez faire je sais pas quoi. Par contre, il ne faut pas être naïf. Nous, dans l'approche qu'on a, on a fait un dossier sur le greenwashing sur notre site aussi. On n'est pas une agence de com, et on n'est pas non plus là pour faire en sorte que les mecs qui viennent chez nous puissent se dire, nickel, j'ai fait ma part, en tout cas en tant qu'entreprise. Mais on comprend que tout le monde n'est pas au même stade d'avancement sur ces sujets, et c'est normal, c'est hyper compliqué. C'est un sujet
c'est le bordel atomique. Donc c'est normal que les gens aient encore besoin parfois du temps ou de regarder. Donc ce qui compte, c'est la sincérité de vouloir commencer à faire des choses. Et nous, dans les associés, pour l'instant, clairement, les gens ne sortent pas leur CV avec zéro sincérité non plus. Et quel est le modèle économique? Alors, Comment vous gagnez de l'argent? Ouais, alors le modèle, il est assez particulier, mais en même temps très simple. C'est un modèle d'entreprise traditionnelle. Donc, les gens investissent de l'argent. Cet argent, il nous permet de créer des boîtes. C'est des boîtes de génération 1 qui, évidemment, doivent être rentables. Sinon, on ne met rien en action, on n'a pas d'impact. Ces boîtes qui sont rentables, elles génèrent de l'argent. Et cet argent, il remonte à Time for the Planet de manière traditionnelle, soit avec des exits, soit avec du dividende classique. Mais là où on a une particularité, c'est que nous, on a choisi de réinvestir. C'est un modèle de fonds, en fait. C'est un modèle de fonds, sauf qu'on réinvestit 100% de ce qui remonte à Time for the Planet pour relancer de nouvelles boîtes, 100%. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas distribuer de dividendes statutairement avec Time for the Planet, pas de dividendes financiers, parce qu'on a écrit, en fait, on a cherché un avocat qui avait encore un peu de cheveux avant de nous connaître, pour lui dire comment on peut faire pour ne pas distribuer de dividendes, parce qu'on pense qu'il faut qu'on maximise l'impact de l'argent que les gens investissent. Et si on veut le maximiser, il faut que leur argent travaille en permanence dans ce modèle Time for the Planet à travers des créations de boîtes, et qu'en continuant de travailler, ils se multiplient pour toujours décarboner plus. Oui, qui est une sorte de cercle vertueux. Exactement. Et donc, il nous a dit c'est possible de conditionner la distribution de dividendes à la survenance d'un événement. Et on a écrit qu'on distribuerait des dividendes, c'est dans nos statuts, vous pouvez regarder, uniquement le jour où la température à la surface du globe redescendra à ce qu'elle était avant 1850. Donc on ne distribuera pas de dividendes financiers. Par contre... Pas tout de suite, tout de suite. Par contre, on distribue des dividendes climatiques, des dividendes climat, qui est un produit qu'on a co-conçu avec l'ADEME. Le dividende climatique, tu connais? Non, justement, mais on a prévu de creuser ce sujet. Bon, alors c'est simple, c'est le nombre de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à votre investissement et grâce au fait que vous possédez des actions Time for the Planet qui retournent tous les ans, qu'on vous retourne tous les ans. Ça vient d'un constat assez simple. Les boîtes aujourd'hui, elles font souvent appel au crédit carbone, mais c'est plus une mécanique de compensation. C'est utile, mais c'est une mécanique de compensation. Sauf que cette mécanique, elle ne permet pas de décarboner l'économie en profondeur. Elle ne permet pas de faire sortir des innovations qui décarbonent l'économie en profondeur. Je pense que vous êtes familier avec les différents scopes peut-être. Oui. Aujourd'hui, on a les scopes 1, 2, voilà, on arrive à peu près à agir. Le scope 3, personne ne sait comment faire. Personne. Et en fait, le scope 3, la réalité, c'est que si on veut le faire baisser, il faut innover à l'échelle mondiale pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Il faut faire en sorte que des innovations nous permettent à toutes et tous, dans les boîtes et dans nos quotidiens, d'avoir un quotidien qui soit moins carboné. Et ça, aujourd'hui, il n'y a rien, et c'est même désincitatif. Aujourd'hui, si vous avez, on va prendre un exemple simple, vous possédez 10% du portefeuille d'Airbus. Vous vous tapez 10% des émissions d'Airbus dans votre bilan carbone. Si vous possédez 10% de Time for the Planet, vous n'allez pas récupérer 10% des émissions négatives ou éviter par votre investissement dans Time for the Planet. Et au contraire, vous allez vous taper 10% des émissions négatives de l'activité Time for the Planet, parce qu'on en génère toujours. Donc c'est désincitatif. Il n'y a pas de produit qui vous permet de dire je flèche mon argent, c'est un asset et ça a du sens parce que ça décarbone et donc ça rentre à la suite de mon bilan carbone. Et bien, le dividende climat qu'on a co-conçu avec l'ADEME, c'est ça. Vous investissez... Co-conçu avec l'ADEME. Co-conçu avec l'ADEME, avec Carbone 4, avec Net Zero Initiative. Et donc ça rentre dans le protocole européen, le Net Zero Initiative. Et là, l'objectif, c'est d'élargir le groupe de travail pour le faire rentrer dans le protocole international. Je vous l'avais présenté à la COP26, justement, ça a été un des sujets. Ouais. Et donc, l'intérêt de ce dividende climat, c'est que vous investissez dans des boîtes qui participent à la neutralité mondiale, la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Et tous les ans, on vous retourne, parce que vous possédez des actions, votre dividende climat qui rentre à la suite de votre bilan carbone et qui est donc comptablement reçu et validé. Et c'est l'intérêt de la création de ce dividende. Parce que nous, on voulait que nos actionnaires puissent aussi avoir un objet clair, pas juste un truc théorique, quelque chose de très crédible, qui leur soit retourné tous les ans et qui ait une vraie valeur au niveau national et international. C'est pour ça qu'on l'a créé, et ça nous permet aussi de changer de sphère et d'aller maintenant sur les entreprises et les fonds. J'imagine le pilotage qui doit être colossal. On a quelques outils à vous présenter en termes de pilotage de Bien joué. cet impact carbone. Un mot, quel mot tu aimerais adresser aux directions financières qui nous écoutent? Et peut-être se dire, je suis une entreprise, qu'est-ce que je peux faire au-delà de financer? Comment on peut contribuer? Financer ou au-delà de financer. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ou un individu. Ok, moi j'aimerais m'adresser aux humains et pas aux financiers. Et j'espère que j'aurai leur attention parce que ça va commencer par les humains d'abord. Je pense qu'on n'a plus vraiment de projet de société et que c'est un gros problème. Il y a 50, 60 ans, on demandait à n'importe qui ce que c'était les années 2000, 2020. Tout le monde vous parlait de voitures volantes, d'énergie infinie, de gratte-ciel tellement haut qu'on n'en verrait plus le ciel, le sol. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus rien. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi 2080, tout le monde vous dit c'est survivre.
Et c'est nul. C'est pas comme ça qu'on va fédérer et qu'on va construire quelque chose. Je pense que le vrai sujet et le vrai fond des choses, c'est pourquoi est-ce qu'on les fait ? Pourquoi est-ce qu'on tolère des réveils tous les matins ? Pourquoi est-ce qu'on se tape des bouchons ? Pourquoi est-ce qu'on travaille 100 000 heures dans notre vie ? Parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup 100 000 heures. Si c'est juste pour transformer de l'argent en plus d'argent, on aura perdu à la fin. Donc il faut qu'on se questionne sur ce qu'on fait, quels sont nos indicateurs de succès et pourquoi on le fait. Sinon, autant faire 100 000 heures de sieste. C'est long, mais c'est reposant. Beau programme. Bon, ça sera le mot de la fin. Je pense qu'on peut l'applaudir. Vous avez un mot ? Merci beaucoup. Merci Arthur, merci Gauthier. Voilà, c'est terminé pour cette session. Cette